Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Vincent, qui est un expatrié français qui vit lui aussi à Budapest. Du coup, je vais échanger avec lui un petit peu sur son expérience depuis qu'il s'est installé ici, comment est-ce que ça s'est passé. Donc voilà, je te laisse te présenter rapidement. Petite pause très rapidement dans la vidéo parce que j'ai une annonce à te faire. Si tu envisages de quitter la France, que tu y réfléchis de plus en plus sérieusement mais que tu ne sais pas comment faire, où aller ou que tu as peur d'échouer, de prendre la mauvaise décision, alors sache que j'ai une solution pour toi. J'organise ici, à Budapest, des rencontres de 4 jours directement avec moi. L'objectif de ces jours, c'est de pouvoir répondre à toutes tes questions sans censure, de pouvoir échanger en réel, de rencontrer d'autres expatriés et des locaux ici pour savoir si c'est un endroit où tu pourrais te plaire. L'année dernière, il y a déjà plus d'une 50 personnes qui ont décidé de venir me rejoindre. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui se sont installés à Budapest, mais tous ont trouvé des réponses à leurs questions et savent maintenant ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et moi je te prends pas plus de temps, je te dis bonne vidéo. Ben, écoutez, je m'appelle Vincent, j'ai 27 ans et ça va faire quasiment 4 ans que je me suis expatrié à Budapest. Je suis joueur professionnel de poker et donc j'accompagne des joueurs et je joue moi aussi de mon côté au poker. Et tu faisais quoi avant d'arriver, quand tu étais encore en France, qu'est-ce que tu faisais? Alors en gros, en France, moi j'ai commencé à faire des études un peu classiques, donc j'ai eu mon bac, j'ai fait un peu différentes universités sans trop m'y retrouver, j'avais pas trop en cours, j'étais pas sérieux, un peu la débauche Mhm. de la vie étudiante. Et suite à ça, en fait, en gros, j'ai commencé à m'intéresser à l'e-commerce. Donc, j'ai fait du dropshipping à l'époque, ce qui m'a permis du coup de quitter la France et de m'expatrier dans un premier temps à Malte et ensuite du coup à Budapest. Ok. Pourquoi t'es pas resté à Malte? Alors Malte, j'ai vraiment pas aimé Malte. C'est très petit, c'est pas propre, j'ai pas accroché avec les gens sur place, c'est cher, y a pas grand-chose à faire, ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas aimé l'ambiance générale de l'île. Donc en vacances c'est cool, mais quand disons c'est du plus long terme, ça m'a pas du tout. Ok. Et comment t'en es venu à Budapest? Parce qu'il y a plein de destinations qui sont plus connues que Budapest. Pourquoi Budapest? Disons que c'est un peu le hasard entre guillemets parce que après Malte, j'ai cherché un petit peu les opportunités. Je voulais partir un moment, on parlait de Bali, on parlait de la Thaïlande, on parlait du Mexique, Ouais, les destinations connues, quoi. des destinations plutôt connues et assez paradisiaques entre guillemets. Et au final, des vacances, un petit séjour avec un ami, on est parti à Prague. Prague, on a beaucoup aimé, ça m'a plu. Et mon ami est venu en fait à Budapest directement après. Sauf que moi, je suis rentré en France. Et il m'a dit, c'est incroyable, faut que tu viennes à Budapest et tout. Vraiment, il y a une grosse communauté en plus. Mhm. C'est intéressant sur plein d'aspects. Il m'a dit, bah mec, viens, on va tester. Et du coup, je suis parti avec lui. Et au bout d'une semaine, j'ai eu gros coup de cœur sur la ville en fait, et j'ai décidé d'emménager ici. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a surpris du coup avec ton aménagement au début, quand t'es arrivé ici? Quelles ont été les surprises, bonnes, mauvaises? Ouais, alors je dirais que déjà j'avais pas mal d'a priori sur Budapest. On a tous des idées reçues un peu sur les différents pays. Et je sais pas trop pourquoi, mais moi, Budapest, la Hongrie, c'était le pays un peu grisâtre, les bâtiments soviétiques, calmes, froids, les gens pas très sympas. Et alors en réalité, ça a été complètement l'opposé. Je dirais ce qui m'a surpris, c'est déjà l'architecture. Je trouve que c'est très beau, ça m'a beaucoup rappelé des bâtiments en France, etc. Je dirais aussi que c'est le calme, la paisibilité, c'est très calme, il n'y a pas de bruit, c'est paisible. Et aussi, du coup, il y a l'aspect qui a joué aussi, c'est les femmes. Je trouve qu'elles sont plus jolies en fait ici, Mhm. globalement. Et puis C'est c'est juste parti. pour leur aspect physique aussi parce que tu t'entendais mieux avec peut-être? Ben, disons que déjà juste physiquement de base, je trouvais qu'elle correspondait plus à disons mes critères chez une femme. Et en plus de ça, il y a la personnalité, le caractère qui est selon moi plus proche de ce que j'aime chez une femme. Tu saurais expliquer un petit peu des clés? Déjà, c'est beaucoup plus féminine, je dirais. Donc, c'est-à-dire qu'elles assument complètement leur féminité. Là où en France, j'ai l'impression que justement, on évite de cacher un petit peu cette féminité. On va justement se neutraliser un petit peu en termes d'apparence. On se coupe les cheveux, on s'habille moins élégant, etc. Là où à Budapest, c'est un petit peu en retard sur pas mal d'aspects niveau mode, etc. Mais par contre, elles sont beaucoup plus féminines, beaucoup plus ouvertes. Ouais, je dirais ça. Beaucoup plus ouverte, c'est-à-dire plus ouverte à quoi? À la discussion, Ok. quand tu parles avec, les échanges, et puis elles sont aussi ouvertes au fait de se faire aborder. Là où en France, je trouve que c'est très différent. Mm. Alors il y a plusieurs raisons, hein, je blâme pas. Il y a plein de raisons qui font que c'est plus difficile de le faire en France. Moi, je sais que j'abordais pas trop en France non plus, mais j'ai commencé à le faire justement en Hongrie, parce que je trouve que le cadre est propice à ça. Ok.
Du coup, t'as pas eu de mauvaise expérience en approchant des femmes, des inconnus, etc. Non, absolument pas. Alors, je l'ai pas fait très longtemps, Ouais. mais parce que j'ai vite rencontré ma copine, mais le peu d'interactions que j'ai eues, ça s'est très bien passé. Et même si c'est pas toujours, on crée pas toujours une connexion avec les gens, au moins ça se fait dans le respect. C'est bienveillant, je dirais. Donc pas du tout de mauvaise expérience en fait. Tu qualifierais comment les femmes ici et plus précisément les relations entre les hommes et les femmes? Moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est souvent on est entre un bon milieu entre les mentalités qu'on retrouve à l'Ouest et le cliché de la tradition, etc., un Ouais. peu obsolète, un peu ancien. Alors, disons que, en fait, avant de m'expatrier, moi, j'avais le schéma français. C'est-à-dire, moi, j'ai mes parents qui sont divorcés. C'est pas forcément des très longues relations. Chacun est un petit peu individualisé. Les gens veulent plus se marier, veulent plus avoir d'enfants. Donc moi, j'ai grandi un petit peu dans ce schéma-là. Là où, en fait, en venant ici à Budapest, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus proche de l'aspect traditionnel que tu évoques, sans pour autant être, disons, trop exacerbé. Donc je dirais que comme tu l'as évoqué, c'est un bon entre-deux, entre d'un côté la femme qui veut fonder une famille, être une mère, avoir des enfants, sans pour autant être trop extrémiste là-dedans, et pour autant qui a quand même envie de faire quelque chose, là où en France, j'ai l'impression, les gens sont dans leur bulle, ils veulent rester un petit peu indépendants sur plein d'aspects. Ok, trop cool, ça marche. C'était une petite parenthèse parce que ça me permettait Ouais, d'aborder le sujet. d'aborder le sujet. Quel a été le déclic qui t'a fait partir de France? Alors, le déclic pour moi de partir de France, ça a été surtout une opportunité niveau business, parce que du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'e-commerce et au dropshipping et que ça a commencé à fonctionner pour moi, Malte était, disons, une porte de sortie avec énormément d'opportunités, professionnellement déjà au niveau de la fiscalité, au niveau du réseau, et aussi pour développer son business, quand tu es entouré de gens qui font la même chose que toi et mieux que toi, c'est comme ça que tu progresses. Donc je dirais que le point principal, c'était ça. Mais surtout, il y a aussi l'aspect social de France, où en fait, j'avais l'impression d'être entouré de gens qui me tiraient vers le bas plutôt que m'élever. Disons que j'avais un cercle social qui n'était pas forcément très positif pour moi. Et en fait, l'expatriation m'a permis de sortir de ça et justement de m'entourer de gens qui sont positifs pour moi, qui me tirent vers le haut. Et pas uniquement l'aspect professionnel, mais aussi juste en tant qu'humain, devenir une meilleure personne. Et tu penses pas que juste en changeant ton cercle en France, ça aurait pu avoir le même effet? Alors, ça va rejoindre un point que je voulais évoquer avec toi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que quand on habite en France, qu'on est né en France, qu'on a grandi en France, en fait, on se construit une personnalité. Parce que on a une famille, on a des amis, et en fait, on incarne une identité qui fait qu'on est enfermé un petit peu aussi dans cette identité. C'est-à-dire que si tu as un rapport particulier avec tes parents, une image, une identité que tu montres à tes parents, tu portes un espèce de masque entre guillemets. Et c'est pareil avec tes amis, parce que du coup, tu t'adaptes aux gens avec qui t'es, etc. Là où l'expatriation est hyper intéressante, et j'invite tout le monde à le faire pour ça, c'est qu'en fait, quand tu te retrouves dans un endroit où tu es seul dans un nouveau pays, en fait, on va dire, t'exprimer véritablement sur la personne que tu es. Disons, tu quittes un petit peu ce schéma dans lequel tu étais enfermé et tu deviens véritablement la personne que tu as envie de devenir. Tu modifies un petit peu ta personnalité. Exactement, et elle ouais. se rapproche plus de ce que tu voudrais être à l'instant où tu arrives. Exactement, c'est ça. Et en fait, t'as plus cette pression sociale que tu peux avoir dans un groupe, que ce soit par exemple au lycée, à l'université ou au travail. Parce que c'est pareil, au travail, tu as aussi une identité, tu as des collègues avec qui tu as des relations sociales, qui fait que, selon moi, tu incarnes une identité qui n'est pas forcément ton identité personnelle. Ouais, genre des masques, un petit peu un masque dans chacun des domaines. Ouais, Et ici, tu as l'impression que c'en est un plus qui va englober tous. En fait, tu es plus toi-même, entre guillemets. Disons que quand tu t'expatries, tu n'as plus cette pression sociale qui fait que tu peux véritablement t'exprimer tel quel. Les gens que tu rencontres, tu es vraiment toi-même. Et du coup, c'est un petit peu comme une espèce de renaissance, entre guillemets, tu vois, sur l'aspect où tu peux vraiment devenir qui tu as envie d'être. Et pour moi, l'expatriation m'a facilité ce chemin-là. Je dis pas que c'est impossible de le faire en France, parce qu'on peut changer son cercle social, on peut s'assumer plus en France aussi, mais disons que c'est un raccourci, un accélérateur de processus. Là, tu es obligé de toute façon. Donc, Ouais, aussi. de t'adapter, je dirais. Aussi, ouais, c'est ça. Ok. Là, les personnes qui regardent, c'est des personnes qui ont souvent déjà pensé à partir de France, qui hésitent potentiellement. Du coup, je voudrais voir avec toi un petit peu les premières étapes, comment ça s'est passé pour toi à ton installation, les démarches administratives, trouver un appartement, le travail, etc. Est-ce que tu as eu des difficultés? Comment ça s'est passé? Disons que j'ai pas eu trop de difficultés, déjà parce que
je connaissais des gens qui étaient déjà à Budapest, qui m'ont juste expliqué les procédures en fait, et j'ai juste suivi à la lettre ce qu'ils m'ont dit de faire. Donc les démarches très simplifiées. Il n'y avait rien de compliqué dans les Il n'y avait rien de compliqué dans les démarches. T'es bien aiguillé, c'est relativement facile. Surtout qu'en Hongrie, ils ne demandent pas non plus 10 000 papiers, là où en France, on va te demander un salaire, un garant, machin. Là, Tu parles pour les apparts, là? pour les apparts particulièrement, là, trouver un appart en Hongrie, tu signes un contrat et puis t'as ton appart et c'est tout, quoi. Donc, pas besoin de garant, pas besoin de preuve de salaire, pas besoin de toutes ces choses-là. Donc, beaucoup plus simple, je dirais, beaucoup plus facilité. Et aucun souci particulier des démarches. Pour ta carte de résidence, ça a été compliqué. Tu l'as eu en combien de temps? Le seul petit souci, je dirais, c'est un petit peu au niveau de la poste. Je trouve Ouais. que la poste en Hongrie, c'est pas ouf. Je dirais que c'est un peu le point négatif de la Hongrie. Ça, j'avoue, ça me manque un peu aussi. Là où en France, c'est quand même bien organisé. Donc, quand tu veux te faire livrer un truc, notamment une carte d'adresse, des papiers, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, moi, j'ai une petite galère. J'ai dû me rendre au bureau d'administration pour récupérer la carte directement. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, quoi. En moins d'un mois, c'était réglé. Ok, ouais, là, moi, c'est vraiment un truc qui me manque, c'est la poste. Là, je me fais livrer des écrans en ce moment. Je devais les recevoir avant-hier. Ouais, Non, toujours pas. c'est très compliqué. Ouais, pourtant, j'ai un numéro hongrois. Mais c'est ça, t'as une adresse, t'as un numéro hongrois, t'es chez toi quand tu te fais livrer, mais C'est un peu, moi, j'ai un peu j'ai même pas de juste milieu. C'est soit les mecs, ils entrent sans m'appeler, ils entrent dans le bâtiment et ils arrivent au 5e étage, ils toquent à ma porte. ils sont chez toi déjà. Soit ils appellent juste pas. Ouais, on doit avoir de chance des fois sur le livreur et C'est con parce que cet écran, je l'attends vachement. bah ouais. Ok. Quelle a été, est-ce que t'as eu une grosse difficulté ou pas du tout au début? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. La langue? La langue, ben pas vraiment. Alors, je parle déjà anglais, donc ça m'a facilité aussi. J'imagine que quelqu'un qui parle pas anglais, peut-être que c'est un petit peu plus complexe. Maintenant, si tu parles anglais ou c'est très facilité. Ok, ouais, pas de problème avec le fait que tu parlais pas hongrois? Non. Non. Les gens parlent relativement anglais. Il y a toujours des alternatives anglophones si jamais la personne dont on a besoin, par exemple l'agent immobilier, il parle pas bien anglais, ben ils te mettent un autre agent immobilier qui parle anglais. Il n'y a pas de grosses difficultés. Et tous les gens qui ont moins de 40 ans en général, ils parlent un peu anglais. Et t'as pas eu de problème au niveau de l'intégration parce que justement tu parlais pas hongrois ou que tu te limitais à l'anglais? Non, j'ai pas eu de problème. Je parle anglais avec les gens et ça m'a pas du tout empêché de connecter. Donc, Tu fais comment? Tu vas vers eux en leur parlant d'abord les formes de politesse en hongrois ou t'attaques direct en anglais? moi, je parle directement en anglais. Ok, ouais, y a pas de Alors je dis bonjour en hongrois, machin, mais ça s'arrête là. Ok. Et puis tu sens pas le besoin de l'apprendre. Non. Et surtout que j'ai pas vraiment envie de l'apprendre. Ouais. Parce que je pense que ça fait pas forcément de sens. Disons que c'est une langue qui est parlée ici spécifiquement, et dès que tu pars de Hongrie, bah tu t'en sers pas. Là où par exemple apprendre le russe, apprendre l'anglais ou même l'espagnol fait beaucoup plus de sens à mon avis que Surtout l'hongrois. si t'apprends le russe, en plus, t'as toutes les personnes de plus de 40 ans. Et c'est ça en plus, il y en a pas mal qui parlent russe et puis il y a une grosse communauté russophone aussi en Hongrie, donc c'est pas du tout un problème. Ok. Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant à Budapest, en t'installant à Budapest, dans les premiers mois où tu étais là? Alors c'est déjà quelque chose que j'ai évoqué, mais c'est le calme, donc la paisibilité. Il y a l'aspect de la sécurité aussi, qui en fait, disons que moi j'accordais pas forcément d'importance à ça parce que je connaissais rien d'autre. T'avais pas voyagé avant? J'avais très peu voyagé avant et en fait moi le modèle français de la sécurité, c'est ce que j'ai connu. J'ai un petit peu voyagé, je suis parti en vacances, mais c'est très différent parce que t'es dans un cadre de vacances. Et en fait le fait d'habiter ici, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ces aspects-là de la sécurité, où en fait je me suis rendu compte que c'était possible de vivre en paix et en sécurité. Et en plus de ça, on est en tant qu'homme, déjà on est beaucoup moins cible de problèmes niveau sécurité, là où les femmes justement ça peut être une grosse problématique. Et ici justement, c'est un peu le premier pays où je me suis dit même en tant que femme en fait c'est relativement safe. Donc je te dirais ça. Ouais, je crois que même quand j'en parle à des Hongroises, il y en a quelquefois qui me disent qu'elles ne sont pas en sécurité, mais c'est juste parce qu'elles ont croisé un SDF de temps en temps, tu vois. Ouais, c'est ça. Le rapport en fait à la sécurité C'est ça, il est ouais. très très différent. Ouais. Le curseur, par exemple, quand on nous dit Bla, l'arrêt de tram, c'est un quartier dangereux, moi ça me fait rire, tu vois, parce que tu compares avec un quartier dit dangereux en France, c'est pas pareil. Il y a des fusillades la veille, il y a eu un mec qui s'est fait planter, donc c'est très très différent. J'habitais à Orléans et j'étais juste en bas de mon appartement. Moi, j'étais au 2e étage et le rez-de-chaussée de mon appartement, il y avait des marques de balles dans les volets. Ouais, voilà. À Orléans, Voilà, par exemple. ça me fait marrer. Ok, on va parler un petit peu de la vie quotidienne. Comment est-ce que tu décrirais ta vie ici au quotidien?
Ben écoute, j'ai réussi à installer une routine qui me plaît beaucoup. Je peux faire mon sport, je peux travailler comme je veux, je peux sortir, je peux profiter des activités ici. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a plein de visites possibles. C'est une ville avec beaucoup d'histoire, de culture. Donc en fait, il y a des musées, des visites, des bâtiments, des monuments à visiter. Il y a plein de choses à faire. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, tout ce qu'on peut retrouver en France sur l'aspect divertissement, on va l'avoir ici. Ça reste une capitale, donc pareil, s'il y a des soirées, des bars, des rencontres, des événements, il y a plein de choses qui Mm. sont organisées. Niveau musique aussi, des concerts, Il y en a festivals, plein. il y a plein de trucs. Il y a aussi, par exemple, moi j'écoutais pas mal de techno avant et ben à Budapest c'est une très grosse ville pour les soirées aussi techno, etc. Bon, j'en fais beaucoup moins maintenant, mais disons qu'il y a tout ce qu'on veut, quoi, tout ce qu'on recherche, si on peut le retrouver. Donc j'ai pu vraiment m'exprimer sur tout ce que j'avais envie de faire sans aucun problème. Ok, il y a pas quelque chose où tu as été bloqué, un truc bloquant? Non, pas de mon point de vue, Ok. pas personnellement. Puis en plus, moi, qui joue au poker, j'ai pas du tout été limité à Budapest. C'est du poker pour jouer, je peux jouer en ligne. Il n'y a pas de restrictions particulières. Donc, moi, pour le coup, je m'y suis retrouvé totalement. Ok, trop bien. Niveau sécurité, bon, tu m'as expliqué hein, pour la sécurité. Ouais. Le coût de la vie ici, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que t'as une comparaison avec les dernières fois que tu as été en France? Alors, je dirais que les prix ici sont moins chers qu'en France globalement, quand même. Maintenant, ça a quand même pas mal évolué sur les 4 dernières années, puisque ça va quasiment faire 4 ans que je suis là. Si je compare, il y a 4 ans, c'était vraiment beaucoup moins cher. Là, aujourd'hui, ça a quand même un peu pris disons que c'est un peu plus cher, mais c'est sur certains aspects, notamment les restaurants, ça coûte un peu plus cher d'aller au resto. Par contre, ben, si tu veux boire un verre en bar, ça reste beaucoup moins cher. Un logement, un appartement, ça reste beaucoup moins cher. Pareil pour tout ce qui va être taxi, transport en commun. Par exemple, bah, la carte de métro, bus, tram, l'abonnement au mois, il coûte 20 balles, quoi. Mhm. Donc, tu compares là au Pass Navigo qui est à 190 balles, 100 euros. 190 balles le pass? C'est 90, 90. 90 ou 100 euros, je crois, un truc Ok, comme ça. ok, ok. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et disons qu'on peut vraiment faire des économies. Les courses, ça a augmenté, mais ça reste tout de même moins cher sur pas mal de fois. Les courses, tu comparerais, tu mettrais combien à peu près en moins Bah, disons pourcentage? que ça a quand même, ça s'est bien rapproché de la France, mais je dirais qu'il y a quand même peut-être encore au moins 20% de différence, peut-être. Ok. Je dirais ça. Là où quand j'ai emménagé, on était plus à 50% de différence. Mhm. Même sur tous les restos, etc. Pour le logement, tu payes combien en ce moment? Pourquoi? Je paie à peu près 600 euros. Et t'as quoi? J'ai environ 35 mètres carrés. Ah, c'est un petit, ouais. C'est un petit, alors c'est ce que j'ai pris quand j'ai emménagé, en fait. Je voulais pas me casser la tête. J'ai pris un truc bien situé, tranquille. Avant, j'avais emménagé en coloc et on avait un 100 mètres carrés, je crois. Mhm. On payait un peu cher, mais c'était un truc très luxueux derrière l'opéra. Donc, de ce côté-là, j'avais, disons, on payait assez cher. On payait 1000 euros de loyer chacun. Donc, disons qu'on avait un très gros truc. C'était très sympa. Et ensuite, je me suis dit, en fait, pourquoi payer aussi cher? J'ai pris un truc en solo, bien situé, tranquille. Sauf qu'entre-temps, bah, j'ai rencontré ma copine. Donc, là, on envisage de prendre un logement plus grand, plus spacieux. Et je sais que pour 700, 800 euros, je vais avoir un truc vraiment très, très bon. Tu cherches quoi, 60 mètres carrés là? Ouais, à peu près, ouais. 3 pièces? Ouais, 3 pièces avec un bureau, chambre, Ouais, pour bien séparer, pour bien bosser, hein. pour bien bosser Ouais. tranquille, ouais. Pareil, là, c'est ce que j'ai pris aussi là. Ouais. 3 pièces avec un bureau, c'est cool quoi. Ouais, et t'as vu au niveau des prix, tu t'y retrouves quand même. Moi, je paye 900 moi. Ouais, tu vois, c'est disons relativement intéressant. On est dans une capitale, un 3 pièces meublé en France à Paris. Bah, surtout que je suis dans l'hypercentre, là, j'ai vu sur la basilique de là où je suis. C'est ça, t'as vu sur la basilique et tout. Ça, en France, je sais pas combien ça coûterait, hein, J'ose pas imaginer. mais ça doit être terrifiant. Là, c'est clair. Ok. La barrière de la langue, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce que tu penses des Hongrois en général dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu côtoies des Hongrois? Est-ce que t'en as rencontré Alors, dans ta vie? j'en ai rencontré plusieurs dans plusieurs contextes. Alors, je dirais que sur l'aspect administratif, c'est pas forcément les gens les plus sympas. Disons qu'ils sont pas méchants, mais ils sont un peu neutres. Ouais. Donc, c'est pas forcément très avenant. Là où en France, on va dire bonjour, comment allez-vous, je peux vous aider, etc. Là, ici, c'est pas trop le cas. Dans le cadre amical, social, etc., je trouve que c'est très bien. C'est des gens très faciles, avec qui parfois ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est normal, on se connaît pas. Mais dans l'aspect social, relationnel, très très bien, aucun souci là-dessus. Et dans l'aspect un peu travail, par exemple, bah moi je vais jouer au poker, donc je suis en contact avec disons les gens qui bossent là-bas, les managers et tout. C'est relativement sympa. Voilà, c'est pas non plus hyper. En fait, ce qui peut surprendre les gens, c'est qu'ils n'ont pas forcément cette démarche de ah bonjour, comment ça va, je peux vous aider. Il y a pas trop ce truc-là ici. On me demande pas trop comment ça va. On ne demande pas trop comment ça va, mais disons que c'est
cordial, respectueux, juste un peu neutre par Ouais, rapport à la France où je dirais c'est un petit peu plus avenant quand même. c'est pour ça que ça paraît souvent froid au premier abord pour des gens qui viennent de pays latins. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, moi, c'est plus une sensation de Ouais, neutralité, c'est ça, etc. c'est ça. Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais si par exemple tu prends l'Italie ou l'Espagne, en général, c'est genre, ah, venez, machin, venez au resto et tout. C'est très avenant. Là où en Hongrie, on va pas trop retrouver ce truc-là. Bah, c'est en France ou en Espagne, en Andorre, on me trouvait souvent froid. Alors que c'est juste que pour moi, j'étais neutre, quoi, tu vois, j'étais Ouais. pas dans l'excès. Du coup, ici, moi, ça me convient plus sur ça, parce que j'ai moins besoin de forcer le sourire, Ouais, je comprends. juste comme ça, tu vois. Je comprends. Mais tu vois, moi, ça m'a un peu surpris les premières fois où tu rentres dans un endroit et tu dis bonjour et on te dit bonjour et c'est tout. C'est plat, on ne demande pas si tu vas bien, comment on peut t'aider. En fait, tu rentres dans un endroit et par exemple, tu vas dans un magasin, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va venir te voir et te dire ah, est-ce que je peux vous aider à trouver ceci, cela. En fait, on te laisse un peu tranquille, quoi. Ouais, Donc c'est pas forcément négatif, mais disons que ça surprend. ça surprend un peu au début. Ouais. Pour le travail, là, tu m'as parlé de ton travail, du coup, comme quoi tu étais joueur de poker, mais est-ce que tu as des conseils pour ceux qui voudraient venir s'installer ici et qui n'ont pas forcément d'emploi déjà sur place? Ouais. Alors mon conseil, je dirais, c'est quand même dans la mesure où vous voulez vous expatrier, si vous voulez vraiment aussi profiter de la ville et de ses avantages et de l'expatriation générale, pour la liberté, je pense que c'est bien de développer une activité en ligne. Alors, ça colle pas forcément à tout le monde, mais disons qu'il y a plein d'alternatives possibles pour faire de l'argent, créer un business. Ça peut être de l'e-commerce, de l'affiliation, du montage vidéo, du freelance, peu importe. Moi, je dirais aux gens de trouver quelque chose qui leur plaît, qui leur convient, qui les motive, et d'essayer de le monétiser idéalement en ligne si c'est une possibilité, ou alors de travailler en remote s'ils veulent continuer à garder un travail en France ou ce genre de choses. Ouais. Je dirais ça. Et pour le revenu, pour vivre correctement à Budapest, combien tu conseilles? Alors, correctement, j'imagine il y a différents degrés de... Ouais, par rapport à ton profil, toi, combien il te faut pour Ouais, assumer alors, ton coût de la vie et pouvoir mettre un peu de côté, quoi? disons que pour être vraiment bien et vivre tranquille et vraiment profiter, sortir, avoir un logement tranquille, etc., je dirais qu'avec 2000 € par mois, on peut commencer à très bien vivre ici, même mettre un peu d'argent de côté. Si on n'est pas trop dépensier, pour faire un peu attention, 2000 €, on est très très bien. Ok. Et t'as un minimum, tu dirais qu'il y a une fourchette enfin, un minimum ou en dessous, ça devient galère? Ben, je pense qu'en dessous de 1000 € par mois, ça peut être un peu ric-rac. Mais Ok. disons que ça dépend encore parce que ça dépend du logement, ça dépend de ses dépenses. Disons que si le loyer était aux alentours des 400-500 €, bah, si tu fais tes courses, tu veux sortir un peu avec 1000 €, t'es un peu juste. Enfin, Ok. disons que pour être tranquille, 1500, 2000 €, je pense que c'est Donc, un bon début, quoi. ouais, un bon début. Ça roule. Pour la vie sociale, donc je t'avais demandé si je faisais des amis hongrois, mais du coup ça on va passer plutôt avec les relations hommes-femmes. Ouais. Qu'est-ce que t'as vu comme différence? Tu m'as dit qu'elle te plaisait plus, qu'elle était Ouais. plus féminine. Toi, tu as rencontré quelqu'un en Hongrie, donc elle n'est pas hongroise, Ouais, tu m'avais elle dit. est pas hongroise, ouais. Mais est-ce qu'il y a des dynamiques que tu vois différentes dans France? Des choses qui sont différentes entre les hommes et les femmes? Ouais, alors je dirais que déjà, euh, comme je l'ai évoqué, déjà c'est plus facile d'aborder une femme en Hongrie. Aussi, elles ont une vision du couple, c'est-à-dire que ben, elles envisagent aussi potentiellement, si ça se passe bien et qu'il y a une vraie connexion, bah, d'avoir une vraie relation et de fonder quelque chose, c'est-à-dire de créer une famille, fonder une famille, etc. Donc je dirais que ça c'est le point majeur. Les autres points, c'est que aussi elles ont une image elles incarnent la femme, tu vois, c'est-à-dire que ben on a plus ou moins disons des inégalités sur certains points. Et disons qu'on est plus sur l'aspect traditionnel de voilà, elle incarne le rôle de la femme et l'homme incarne le rôle de l'homme. Ce qui selon moi fait du sens, hein, parce que ben c'est cette structure familiale qui pour moi fonctionne. Là où en France, du coup, ben une femme ou un homme veulent un peu les deux. Ils veulent l'indépendance, mais en même temps ils veulent du coup le fait d'être en couple. Du coup, c'est des schémas qui selon moi sont très conflictuels et qui fait que ça fonctionne moins bien en général. Là où en Hongrie, justement, bah, c'est selon moi plus facile de créer, de fonder un couple et de le maintenir. Ok, très bien. Ouais, on arrive vers la fin, là je vais parler un petit peu de transformation personnelle, de ce que ça t'a apporté en plus. Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'habiter à Budapest? Alors pour moi, Budapest, ça a été vraiment disons un déclic sur beaucoup de points.
Déjà, professionnellement, j'ai vraiment pu m'épanouir professionnellement Grâce au réseau. grâce au réseau, grâce du coup aux opportunités que j'ai pu avoir avec les gens que j'ai rencontrés, le fait aussi d'être dans un environnement avec des gens qui travaillent, qui te tirent vers le haut, comme j'évoquais l'importance des relations sociales, fait que j'ai pu aussi m'exprimer, j'ai aussi évolué en tant que personne, donc ça m'a permis aussi de faire des choses que j'avais vraiment envie. Par exemple, le poker, c'est toujours quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête, mais j'avais jamais sauté le pas, j'ai jamais eu le courage de le faire avant. Et c'est en emménageant à Budapest que j'ai vraiment pu sauter le pas. Alors, c'est un mélange de plein de trucs, c'est multifactoriel, mais disons que j'ai pu m'épanouir professionnellement déjà. Socialement, j'ai aussi pu m'épanouir parce que du coup, j'ai pu me créer un cercle d'amis positifs, bienveillants, qui sont dans les mêmes dynamiques que moi, qui aussi, on se tire mutuellement vers le haut. Donc, c'est très, très positif. J'ai vraiment pu choisir, en fait, mon cercle, tu vois. Là où en France, t'as des gens qui te sont imposés, que ce soit, alors, moi, j'ai beaucoup de chance, ma famille, ça se passe très bien, mais sur l'aspect social, sur l'aspect travail, sur l'aspect environnement en France, on t'impose des gens. On t'impose des collègues, on t'impose un petit peu aussi des amis, parce que en général, c'est des potes de potes, Le et puis ça collège, crée des lycée groupes, aussi, collège, lycée, machin, etc. Là, j'ai pu choisir les gens qui m'entourent. Et aussi, c'est évidemment une liberté, parce que je travaille en ligne, je peux gérer mon cercle. Mais disons que sur l'aspect social, ça m'a permis ça. Sur l'aspect relationnel, Budapest, c'est le premier lieu où j'ai vraiment pu aussi faire vraiment des dates, aller aborder des femmes. J'ai pu m'exprimer aussi sur l'aspect du coup relationnel amoureux. Là où en France, je le faisais pas. Alors c'est lié à aussi plein de facteurs, mais je le faisais pas du tout. J'abordais très peu, je fréquentais pas forcément beaucoup de femmes. Et disons que Budapest, ça a été très propice et positif pour me permettre justement de m'exprimer là-dessus et de rencontrer quelqu'un avec qui maintenant je suis depuis plus d'un an et demi. Donc, ça m'a vraiment permis de trouver une relation stable et saine. Il y a l'aspect du coup aussi financier, parce que du coup, il y a plein d'aspects qui sont moins chers ici. J'ai pu me développer professionnellement et du coup, mettre plus d'argent de côté, fonder vraiment une structure, etc. Donc, je dirais que tous ces points-là, Budapest m'a apporté un gros déclic là-dessus. Pareil pour le sport. C'est une ville aussi je n'ai pas trop parlé, mais les gens sont plutôt sportifs dans l'ensemble. Franchement, ils font tous du sport, ils vont souvent à la salle. Tu vas à Margaret Island ou dans des parcs, il y a toujours des aires de jeu, c'est ultra développé. Il y a des gens qui courent tout le temps, qui s'entraînent. Il y a des salles de sport partout. Il y a des cours de sport de combat partout. Enfin, il y a tout ce que tu veux. Donc même sur l'aspect sportif, moi j'ai vraiment pu me mettre au sport sérieusement et avoir une vraie routine sportive. Donc en fait, sur tous les aspects de ma vie, disons que ça m'a permis de glow up entre guillemets. Ok. Ouais, t'as trouvé un équilibre en fait Ouais. sur un peu tous les aspects du quotidien finalement. C'est ça, c'est ça. J'ai vraiment pu optimiser tous les aspects de ma vie en emménagement aussi. Quand tu m'en parles, j'ai l'impression que ça a été presque un reboot de vie finalement. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu dans l'expatriation. C'est que pour moi, ça a été un petit peu une renaissance entre guillemets. J'ai abandonné mon identité, ma vie de France, et je me suis recréé la vie que je voulais en fait ici. Parce que j'avais cette liberté, j'avais la possibilité, je pouvais faire mes choix en fait. Ça t'a pas fait peur de repartir à zéro? Alors non, pas vraiment, pas vraiment. Alors après, quand j'ai emménagé ici, je connaissais déjà quelqu'un sur place. On a emménagé en coloc, donc ça a aussi facilité mon intégration. Évidemment, j'étais pas totalement seul. Maintenant, je connais des gens qui l'ont fait et pareil, seuls, ils ont emménagé ici. Et ça a aussi changé leur vie. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu regrettes de la France? Des choses qui te manquent? Alors il y en a. Il y a l'aspect de la langue quand même, parce que même si j'ai aucun souci pour communiquer avec les gens, quand tu es dans ta langue maternelle, c'est beaucoup plus simple de s'exprimer, surtout dans des sujets un petit peu plus complexes, plus profonds. Donc je dirais l'aspect social qui est quand même beaucoup plus simple en France. La nourriture, Ok. quand même. Même si ici en Hongrie on peut trouver tout ce qu'on veut pour bien manger et des spécialités qu'on aime, je dirais que la France c'est quand même quelque chose. Faut le dire. Donc il y a ça. Je dirais aussi que moi, ce qui me manque en France, c'est quand même l'architecture, les villes, le pays est magnifique, quoi. La France, c'est un pays magnifique. Donc ça, je dirais que ça me manque un petit peu. Et puis bon, il y a l'aspect famille du coup, parce que j'ai ma famille qui est en France. Donc moi, je rentre pareil 1 à 3 fois par an pour les voir. Mais disons que c'est un aspect qui me manque aussi, ouais, de ce côté-là. Potentiellement, tu te vois revenir t'installer en France dans un avenir proche ou lointain? Je pense pas. Je pense pas. Disons que la tournure que prend la France pour moi ne me convient pas. Ça va pas en s'arrangeant.
Je suis beaucoup plus épanoui et maintenant j'ai ma vie ici. Donc les seules choses qui me feraient revenir en France, en fait, c'est ma famille. C'est vraiment les seuls points qui me feraient revenir. Mais il y a trop de côtés négatifs pour moi encore dans la balance qui m'empêchent d'envisager de revenir en France. Ok, tout ce qui te manque de la France, c'est pas assez pour te motiver à Ouais, revenir. c'est ça. Ok. C'est ça. Je dirais qu'en fait, les points positifs de l'expatriation sont tellement positifs par rapport du coup, au côté très négatif que je donne à la France, que ici, du coup, je préfère rester ici. Et tu vois, même si je reste pas en Hongrie, je retournerai pas en France. Ok. Je partirai ailleurs, peut-être en Asie, tu vois, dans un autre pays en tout cas, mais pas en France. Ouais, ça t'a un peu changé la façon de penser. Et du coup, maintenant, Ouais. en fait, maintenant, t'envisages le monde potentiellement, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. En fait, s'expatrier, ça ouvre l'esprit. Ouais. Et en fait, je dirais que qu'on veuille s'installer à l'étranger ou pas, au moins, on a vu ce qui était possible. Ça ouvre le champ des possibles et du coup, ben, ça remet de la perspective. Je sais, il y a des gens aussi, ils sont venus à l'étranger, ils se sont dit, ah non, la France, quand même, moi j'aime bien la France, je reste en France. Mais il y a des gens, ils viennent ici, ou alors ils ont jamais voyagé et ils peuvent pas envisager de se dire, ben, moi je vais m'installer ailleurs parce qu'en fait, ils savent pas comment c'est. Donc je leur dirais, moi, dans tous les cas, euh, tester, ça coûte rien, c'est une expérience de vie. Ça peut être un gros déclic, comme ça peut être justement une confirmation du fait de rester en France. Donc, je dirais dans tous les cas, tenter l'aventure, ça peut être que positif. Ce serait ça ton conseil pour une personne qui voudrait partir de France? Ouais, je dirais ça. Je pense que dans tous les cas, il n'y a rien à perdre. Ça vaut juste le coup, c'est une expérience. C'est-à-dire que tu vas en tirer des conclusions, ça n'engage à rien. Tu pars 2 semaines, un mois dans un pays à l'étranger. Ben, ça peut te permettre de soit trouver et de te créer une nouvelle vie, d'avoir cette fameuse renaissance que moi j'ai pu avoir. Et si au contraire, ben, tu te plais, les personnes se plaisent en France et épanouies dans sa vie, ben, très bien. Reste en France. Mais au moins, tu sais ce qui est possible à côté. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose? Je dirais que ben, dans l'ensemble, pour moi, l'expatriation est extrêmement positive et que je recommande voilà, à tout le monde de le faire. C'est vraiment quelque chose de transformateur et pour les gens qui justement sont pas du tout épanouis et qui se reconnaissent dans ce que j'ai pu te dire, dans le fait d'être enfermé un petit peu aussi dans une espèce d'identité, ben, testez de partir à l'étranger, redécouvrez-vous vous-même et essayez de vous recréer la vie que vous souhaitez obtenir parce que c'est très possible et surtout, c'est hyper positif. Moi, je dirais ça. Bah nickel. On s'arrête sur ça. Ouais. Merci Vincent. Avec plaisir. Et puis bah pour ça vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations sur la Hongrie, sur Budapest, et on se dit à très vite.